Salut à vous, peuple de Dieu. Merci de me recevoir encore chez vous. Nous poursuivons ces thèmes que nous avions débuté, la thérapie de l'âme. La thérapie de l'âme. Alors, nous sommes dans les livres de Romains 8, 1 à 8. Au temps normal, notre texte va jusqu'au verset 11, mais pour aujourd'hui, pour gagner vite le temps. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, on sait qu'elle était faible par la chair. Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance des chairs de péché, et pour le péché a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Amen. Oh bien-aimé, la Bible est bel et bien claire. Ceux qui sont selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pourquoi ils ne peuvent pas plaire à Dieu? Tout simplement parce que leurs pensées sont aux choses de la chair. Parce que les choses de la chair, plutôt parce que la pensée de la chair est inimitiée contre Dieu et elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La pensée de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas se soumettre à cette parole. Vous voyez, ceux qui marchent, ceux qui ont refusé de donner le trône de leur vie à Jésus-Christ, ne peuvent pas se soumettre à la parole de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Pour se soumettre à cette parole, il faut que Christ soit le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient s'installer en vous, l'Esprit de Dieu s'installe en vous, bien-aimés, c'est là que vous serez capable maintenant d'obéir à cette parole. Sans l'Esprit de Dieu en vous, vous ne serez pas vous ne serez pas capable d'exécuter, de mettre en pratique la parole de Dieu. Il vous faut vous rabaisser, laisser Christ monter sur le trône de votre vie. Vous devriez laisser la direction de votre vie. Alors, nous parlons de la thérapie. Nous parlons de la thérapie. Je nous ai donné hier l'exemple d'un malade qui se présente à l'hôpital. Le malade se présente pour se soumettre à la vie du médecin, se soumettre à la prescription médicale du médecin. Alors Jésus-Christ est le médecin par excellence. Jésus-Christ nous présente ces deux médicaments pour que nous soyons totalement guéris. Il y a plusieurs médicaments. Comme vous pouvez aller à l'hôpital, on vous donne, par rapport à votre maladie ou quoi, je ne sais, on vous donne des médicaments qui attaquent principalement la maladie. Et il y a certains médicaments qui sont là rien que pour baisser soit la fièvre, pour atténuer les effets secondaires, ainsi de suite. C'est un peu ça. Or, beaucoup d'enfants de Dieu préfèrent les médicaments qui atténuent les effets secondaires au lieu de prendre directement les médicaments qui peuvent les sauver, les délivrer, les guérir spirituellement. Beaucoup se promènent comme si ils ont consulté un faux médecin. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils présentent toujours les symptômes de leur maladie antérieure. Tout simplement pourquoi? Recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur sont les deux médicaments principaux pour la guérison totale et parfaite, complète d'une âme, pour que vous soyez délivrés directement de la prison satanique, de tous les liens, de toutes les condamnations de l'ennemi. Quand vous les recevez, vous êtes sauvés, vous êtes guéris pour l'éternité, pour toujours. Mais dommage qu'il y a aussi d'autres médicaments que beaucoup de chrétiens préfèrent que ce médicament-là, à la place de ces deux médicaments que je viens de vous montrer,
Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a les offrandes, les données. Tout ça là sont des médicaments, sont autres médicaments. Mais les médicaments principaux pour vous guérir, c'est accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Vous voyez? Mais les gens acceptent au moins Jésus-Christ comme sauveur, mais pour lui laisser les trônes de la vie, pour que Christ soit le Seigneur, c'est là où il y a vraiment beaucoup de problèmes. Les gens peuvent aller un peu plus loin dans des prières, dans des jeûnes, des données, ainsi de suite, mais les gens ne veulent vraiment pas donner les trônes de leur vie à Christ. Voilà pourquoi certains sont réclamés, comme je l'ai dit. Certains sont réclamés, pourquoi? Parce qu'ils prennent des paracétamol, des vitamines qui ne font qu'atténuer les effets. Peut-être les symptômes, les effets secondaires ou atténuer, baisser la fièvre, les symptômes qui apparaissent. Vous ne faites que de prières, mais la maladie elle-même est encore là. La maladie n'est pas du tout guérie. Bien aimé, il est grand temps de comprendre ces choses. Si vous voulez être délivré complètement, vous devriez recevoir Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie. C'est après que vous allez combiner des prières de jeûne, des lectures des Bibles, des offrandes, des compassions, des autres, ainsi de suite. Vous allez accompagner cela après. Mais si vous sautez cette étape-là de laisser Christ être le Seigneur de votre vie, je vous dis que vous allez toujours faire des rechutes. Vous allez faire des rechutes spirituelles. Vous allez toujours commettre des mêmes choses que vous commettiez avant. Vous allez toujours vous buter aux œuvres de la chair. Vous allez continuer à vous comporter comme si vous n'aviez jamais reçu Christ. C'est pour cela, dans des églises, on peut remarquer certains chrétiens, celle-là ou celui-là prie beaucoup, mais c'est une personne méchante. C'est une personne comme ça, tout simplement. La personne n'a pas laissé le trône de sa vie à Christ. La personne n'a pas reçu son traitement comme il se doit. Bien aimé, il est grand temps de prendre cet enseignement au sérieux, de vous donner complètement à Christ, de bien prendre toute la prescription médicale, tous les médicaments que Jésus vous offre pour que vous soyez complètement guéris. Et quand vous serez guéris, vous serez maintenant dans Christ, dans le Christ Jésus. Et il va vous garder comme ça dans sa main. Et personne ne viendra vous réclamer. L'ennemi n'aura plus de quoi vous réclamer. L'ennemi ne pourra plus jamais vous réclamer. Dans le livre de Timothée 3, 12, il est écrit là-bas, il est écrit que tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Christ seront persécutés. Est-ce que vous savez pourquoi ces gens-là seront persécutés? Tout simplement, comme je viens de l'église, et plutôt de le dire, l'ennemi a perdu le contrôle de ces gens-là. Comme dans le but de l'ennemi, c'est toujours convaincre tout le monde ou bien persécuter les enfants de Dieu ou encore les ramener vers les bas, les tirer en enfer, les tirer aux œuvres de la chair. Dans le but de l'ennemi, c'est refroidir la foi des enfants de Dieu. Et ce qu'il fait, c'est quoi? Quand il n'arrive plus à vous contrôler spirituellement, il va essayer de vous contrôler physiquement. Et c'est ce qu'on appelle la persécution maintenant. L'ennemi cherche à vous contrôler physiquement et il se sert maintenant des païens, il se sert maintenant de ceux qui sont ceux qui sont aussi charnels à vous persécuter. Parce que l'ennemi ne prend plus le contrôle de votre vie. Mais si l'ennemi vous contrôle, bien aimé, vous ne serez pas persécuté physiquement. Là, je vous dis vrai. Si l'ennemi arrive à prendre le contrôle de votre vie spirituelle, quand l'ennemi contrôle certains domaines de votre vie, il ne vous persécute pas. Parce que vous êtes sous son contrôle. Mais quand vous échappez au contrôle de l'ennemi, quand vous êtes entre les mains de Christ, du coup, vous allez subir, vous allez vivre des persécutions de la part de l'ennemi. Alors, c'est juste une parenthèse. Alors, les amis, les bien-aimés, nous comprenons que en Christ, il nous faut vraiment laisser Jésus prendre le trône de notre vie.
Si les œuvres de la chair se manifestent encore en nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore guéris. Nous n'avions pas pris ce médicament. Nous n'avions pas accepté Christ comme Seigneur. Et nous vivons comme des chrétiens. Voilà pourquoi l'ennemi condamne certains, réclame certains, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, Christ n'est pas dans leur vie comme Seigneur. Jésus-Christ ne règne pas dans leur vie. Et du coup, vous serez facilement réclamés. Vous allez vivre, certains chrétiens, comme c'est ce que je voulais dire, certains chrétiens vivent comme si ils étaient des prisonniers qui ont reçu une liberté provisoire, qui vivent sous caution, une liberté provisoire. Voilà, c'est un peu ça. Certains chrétiens vivent comme ça. Ils étaient dans une prison. Ils ne sont pas totalement délivrés. Ils sont délivrés, mais de temps à autre, ils doivent repartir pour voir comment on doit plaider encore. On doit revoir leur cas pour qu'ils soient vraiment délivrés. Bien aimés, Christ nous a délivrés. C'est un avocat par excellence. Quand il plaide ta cause, c'est fini. Tu es délivré. Quand Christ prend ta cause, tu es délivré. Voilà pourquoi nous avons intérêt de mettre Christ dans nos vies comme étant Seigneur. Christ doit prendre le trône de notre vie. Les chrétiens sont en train de se promener d'église en église. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris que le Christ doit être dans leur vie comme Seigneur. Si Christ est dans votre vie comme Seigneur, vous n'allez plus chercher d'église en église. Parce que tous ces gens-là, vous voyez ce que la Bible dit, leurs pensées sont aux choses de la terre. De la terre, bien sûr, de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, leurs pensées sont aux choses de la terre. Ils pensent qu'à leur bien-être, voilà pourquoi ils cherchent des délivrances. Ils partent chercher des miracles parce que la personne pense à son bien-être. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne prospère pas? Et on l'enseigne que tu es bloqué. Tu es bloqué, on t'a bloqué. Tu es chrétien, mais on t'a bloqué. Tu es chrétien, on t'a lié. Tu es chrétien, on t'a lié parce que Christ n'est pas dans ta vie comme étant Seigneur. Et tu ne peux qu'être réclamé par l'ennemi. L'ennemi aura le contrôle de ta vie. L'ennemi va contrôler certains domaines de ta vie. Ça, ce n'est pas la persécution. Hein? Ça, ce n'est pas la persécution. Ça, ce n'est pas aussi, tu traverses les épreuves. Non. C'est toi-même qui donne un accès à l'ennemi de prendre le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi tout ce qui est comme difficulté dans votre vie ou quoi que ce soit, essayez de vous revoir, tel que je l'avais dit l'autre fois. Vous devriez essayer de revoir votre vie, revoyez votre marche chrétienne. Est-ce que Christ est le Seigneur de votre vie? Est-ce que vous ne mélangez pas Christ avec le péché? Est-ce que vous ne mélangez pas Christ avec le monde? Est-ce que vous ne mélangez pas Christ avec vos passions? Est-ce que Christ vraiment dirige votre vie? Est-ce qu'il a pris le trône de votre vie? Est-ce que vous vous soumettez à sa parole? Est-ce que posez-vous des questions? Et si vous arrivez à vous donner des réponses, bien aimés, ne tardez pas d'inviter Christ dans votre vie comme étant le Seigneur de votre vie. Dès que Christ régnera dans votre vie, l'Esprit de Dieu, comme je l'ai dit l'autre fois, viendra automatiquement dans votre vie. Et il va vous soumettre à l'obéissance de sa parole. La Bible l'a bien dit que l'esprit, ceux qui ont leur pensée aux choses de la chair ne peuvent se soumettre à cette parole. Seul l'Esprit de Dieu peut vous soumettre à obéir, à pratiquer et voire même à vivre cette parole en vous. Bien-aimé, il est grand temps. Comprenez ces choses. Comprenez cela, s'il vous plaît. Dieu vous aime. Voilà pourquoi il vous fait parvenir ce message. Moi, je vous dis, tout ce que j'enseigne, Dieu me l'a enseigné. Dieu m'a montré. Dieu m'a fait comprendre. Voilà pourquoi il m'a dit de vous les dire, de vous les donner.
Je ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour moi-même. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de marcher d'église en église cherchant des délivrances. Cherchons, la délivrance vient de la parole de Dieu. La vraie délivrance vient quand vous allez vous mettre à pratiquer cette parole. Vous serez délivrés. Parce que Christ a franchi. Il est dit dans le verset 2 de ce texte. Jésus-Christ va vous affranchir et vous allez être libre. Personne ne va vous condamner. L'ennemi n'aura plus jamais le contrôle de votre vie. Ne suivez pas les enseignements de la séduction. Moi, j'appelle ça les enseignements de la séduction. Les gens veulent se faire de l'argent. Il y a beaucoup de méthodes. Les gens ne vont pas vous dire que s'aimer parce que tout le monde a pris déjà conscience de ça. Il suffit qu'on vous dise quelque chose qui vous touche et du coup, vous partez s'aimer, vous partez s'aimer. Ça, ce sont des messages de séduction. Bien aimé, il est grand temps. Il est grand temps. Voilà pourquoi moi, je me mets à la disposition du peuple de Dieu pour ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Bien-aimé, il est grand temps, prenez ces choses au sérieux. Vous ne pouvez pas être condamné par qui que ce soit si vous vous mettez à pratiquer cette parole. Si vous acceptez l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il va vous ressusciter aussi de tout péché. Vous étiez mort, il va vous sortir de là. Vous étiez condamné, il va vous libérer. Il va vous éclairer. Il va vous aider à aller de l'avant. À avancer avec Christ. Alors, comprenez ceci. Que Dieu vous bénisse. Pour cette matinée, nous nous arrêtons là. Comprenez ces choses, bien-aimées. Et si cela vous plaît, partagez à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, à très bientôt.